le canal de Suez a changé le monde. Au cours du mois de mars en 2021, de très fortes rafales de vent ont déplacé un porte-conteneur de sa trajectoire. Si cet accident s'était produit n'importe où dans le monde, cela serait un accident normal. Mais dans le canal de Suez, cet accident a entraîné une crise mondiale. Ce navire n'a pas seulement bloqué d'autres navires, mais il a perturbé toute la circulation du commerce mondial. Depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ, le site du canal de Suez était d'un intérêt particulier pour les dirigeants de la région. Le problème était que pour transporter des marchandises de l'Asie vers l'Europe, les commerçants devaient traverser la bande étroite entre la mer Rouge et le Nil, pour voyager ensuite à travers les caravanes de chameaux dans le désert impitoyable. Ainsi, l'idée d'un passage maritime reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée est née. Et au fil des 16 siècles, de nombreuses puissances ont tenté de construire un canal similaire. Mais leurs plans ont échoué en raison du coût et des conflits d'intérêts politiques. L'Empire ottoman s'est fermement opposé au projet. Mais avec l'indépendance de l'Égypte, et plus précisément lorsque Saïd Bacha est arrivé au pouvoir, le projet a été approuvé. Il a été initié par le diplomate français Ferdinand de Lesseps pour créer l'entreprise du canal de Suez, qui va se financer par la vente d'actions. Le contrat entre Saïd Pacha et l'entreprise du canal prévoyait l'emploi de centaines de milliers de travailleurs égyptiens. À partir de 1862, environ 20 000 travailleurs étaient recrutés chaque mois pour creuser le canal dans des conditions désertiques très difficiles. Le nombre total de travailleurs pendant la période de creusement était estimé à 1,7 million pour enlever 74 millions de mètres cubes de terre. Ce projet colossal nécessitait la construction d'infrastructures tout au long du canal, ce qui a donné naissance et prospérité à des villes comme Port Saïd au nord, Ismaïlia dans la profondeur et Port Taoufik sur la rive sud du canal. Le canal a été officiellement ouvert en 1869, avec une longueur de 164 km et une largeur de 56 mètres sur la surface. Et son rôle prodigieux s'est manifesté en accélérant le mouvement et la navigation mondiale, facilitant également la migration de nombreuses espèces marines, ce qui a entraîné un changement radical dans l'écosystème. En 1875, la crise financière a poussé le gouvernement égyptien à vendre une grande partie de ses actions dans la Compagnie du Canal, ce qui a permis à la Grande-Bretagne de s'en emparer. Mais en 1956, le président égyptien Jamal Abdel Nasser a nationalisé le canal, ce qui signifie que le gouvernement égyptien en a pris le contrôle total. Cette décision a déclenché un affrontement militaire entre l'Égypte d'un côté et la Grande-Bretagne, la France et l'Israël d'un autre. Mais une fois la crise résolue, le canal est devenu une source majeure de revenus pour l'Égypte. Aujourd'hui, près de 30% du trafic maritime mondial passe par le canal de Suez, avec un total de plus de 20 000 navires chaque année. Il est devenu une voie vitale pour le commerce international, reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge et offrant un raccourci entre l'Europe et l'Asie. Les revenus générés par le canal jouent un rôle important dans l'économie nationale de l'Égypte.